Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Effectivement. Bon, j'en perds la politesse. Merci à Jade, donc ma petite sœur, de m'avoir offert ce joli polo. C'est vrai que le précédent commençait sérieusement à décatir, du coup je la remercie infiniment. Et tant que je suis dans les remerciements, je tiens aussi à remercier Samy d'Elite Post Service de m'avoir créé cette jolie banderole. Sincèrement, je suis trop content du travail. Donc merci à toi Samy pour ça. C'était pas ça. Bah si, c'est Samy qui l'a fait. Les vidéos. Ça fait un mois que t'en as pas mis. Bah ouais, mais je vais pas forcément le temps. Dégage. D'accord. Bon, dans cette vidéo, on va voir le matériel à avoir avant l'acquisition d'un reptile. Je pourrais intervenir de temps en temps, quoi. Un petit peu. D'accord, merci. Alors, dans un premier temps, il vous faudra vous munir d'un terrarium. Alors, ce terrarium peut être en verre, en bois, en PVC ou même en résine. Ça, c'est un choix personnel. Tout dépend de vous, de votre budget que vous avez accordé à cet habitacle. Quoi qu'il en soit, il faudra un terrarium qui soit en adéquation avec le mode de vie du serpent. Ça veut dire que si vous prenez un serpent arboricole, il faudra privilégier les terrariums hauts. Ainsi, quand il sera agencé correctement, le serpent pourra bénéficier du volume du terrarium. Au contraire, si vous optez pour un serpent terrestre, voire fuissaire, là, la hauteur n'a aucune utilité. Il faudra privilégier la surface, c'est-à-dire la longueur, ainsi que la largeur. Concernant les juvéniles, il faudra obligatoirement adapter la taille de l'habitacle à la taille de l'animal. Il faut favoriser un habitat plus petit pour éviter le stress qui pourrait engendrer par la suite une anorexie. Donc, règle d'or, toujours plus petit que trop grand. C'est beau ce que tu racontes. Si tu veux. Ouais, je veux. Par exemple, cette Fauna Box pourrait très bien convenir pour un jeune porter-office. Et ce terrarium-là, donc un terrarium de 40 par 30 de haut, peut très bien aller pour un jeune python royal. Voilà. Bon, passons à l'équipement. Concernant le chauffage, il existe deux types de chauffage. Le câble chauffant et le tapis. Mais chose très importante, il ne faut absolument jamais que l'animal ne soit en contact avec ces deux sources de chaleur, car ça pourrait engendrer une brûlure plutôt grave. Tout à fait. Alors, il existe différentes tailles de câbles chauffants, de tapis chauffants, ainsi que différentes puissances. Tout va dépendre en fait du terrarium dans lequel ils vont être utilisés. Quoi qu'il en soit, comme l'a dit mon cher collègue, le serpent ne doit pas avoir accès au système de chauffage. C'est pour ça qu'on le glissera sous le terrarium. Une autre chose importante, c'est au moment de l'installation, il faudra toujours faire un gradient thermique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie chaude et une partie froide. La partie chaude représentant à peu près 2/3 de la surface au sol. Ainsi, le serpent pourra s'auto-réguler en allant en zone chaude pour se réchauffer et en zone froide, entre guillemets, pour se rafraîchir. Ouais, avec une bière. Oui, mais c'est lié à la santé, faut faire attention, avec modération. Il faut, chose aussi très importante, aucun de ces deux types de chauffage ne se thermorégule tout seul. Il faudra donc obligatoirement le coupler à un thermostat qui va réguler la température et sécuriser l'habitat de votre animal. Tout à fait. Alors, il existe différents types de thermostats. Moi, j'aime bien privilégier pour mes installations les thermostats qui font température de jour et température de nuit. Comme ça, on peut provoquer, chose qui se passe dans la nature, en fait, une baisse nocturne des températures. C'est pareil, vous pouvez remarquer que sur beaucoup de modèles thermostats, il y a deux prises. La deuxième prise servant en fait à y mettre un éclairage. Alors c'est utile pour les terrariums en bois par exemple, en PVC ou même en résine. Contrairement au terrarium en verre qui voilà, si la clarté de la pièce est suffisante en fait, on pourra se passer d'un système d'éclairage. Dans vos terrariums au sol, il faudra mettre du substrat. Alors il existe une multitude de substrats différents. Bon, je ne vais pas toutes les citer parce que ça n'a pas réellement d'intérêt. Mais quoi qu'il en soit, pour les espèces tropicales, il faudra un substrat qui absorbe correctement l'humidité et qui soit légèrement acide pour éviter la prolifération de champignons et de mauvaises bactéries. Pour cela, les éclats de coco est le candidat idéal. Pour les milieux plus secs, on utilisera
des copeaux d'être, comme cela. On peut aussi utiliser des copeaux de peuplier ou même du chanvre. Parlons hygiène. Bon, rien de bien compliqué. Dès qu'il y a des excréments dans le terrarium, on ramasse. De temps en temps, on renouvelle le substrat et on désinfecte en même temps tout le terrarium. Bon, voilà pour la vidéo sur le matériel à avoir avant l'acquisition de votre animal. Bon, il manque les éléments de décoration, les cachettes, Les gamelles, les abris, effectivement, il manque pas mal de choses, mais ce sera pour une prochaine vidéo, lors de l'agencement d'un terrarium. Et là, on reparlera un petit peu de tout, ce qu'on a vu, plus on fera une démonstration de décoration de terrarium. C'est fini? c'est fini. Allez, à bientôt les amis!